cours de piano ou de n'importe quel instrument en fait, pour pouvoir s'aider à interpréter ce que l'on souhaite interpréter au niveau des sentiments et émotions. Je prends ce thème parce que j'ai vu passer un texte à Valdez qui justement parlait de ça, des émotions émises dans la musique et tout ça. Alors lui, il en a fait une explication. Il a appuyé avec quand même la notion d'avoir une notion de base théorique. Et moi, je vais vous emmener simplement dans le son, avec pas de base théorique. On s'en fiche complètement de base théorique. Et là, moi, j'utilise un piano parce que, notamment, je fais des vidéos avec un piano. Mais l'exercice peut être fait avec n'importe quel instrument. Et la voix. Apprendre à exprimer une émotion. Comment est-ce qu'avec mon piano, là notamment, je pourrais exprimer une émotion? Avec le piano, par exemple, si je fais de l'harmonie, j'ai la possibilité d'exprimer peut-être une tristesse si je m'amuse avec les mineurs. Là, je vais exprimer quelque chose de plutôt un petit peu tristounet, mais par une harmonie. Maintenant, j'ai envie de dire quelque chose de tristounet, mais j'utilise qu'une mélodie, une note à la fois. Et notamment pour tous les autres instrumentistes qui ne sont pas des pianos, des instruments harmoniques, ça vous concerne. Comment est-ce qu'avec une mélodie, je peux exprimer une tristesse? Eh bien, il faut vous lancer. Il faut essayer les sons, tout simplement. Je commence là, ma mélodie. Je ferme les yeux. Je vous dis exactement ce que je fais. Je ferme les yeux. J'essaie de ressentir. Parce que là, on est dans les émotions, hein, on n'est pas dans la théorie musicale. Je ressens ce sol. Puis, j'essaie de faire monter en moi un sentiment de tristesse. Puis, j'essaie de développer ce sentiment de tristesse. Voilà, par exemple, petite mélodie, inventée sur le moment, avec les yeux fermés, pour faire sentir la tristesse. Essayez des exercices comme ça. Maintenant, par exemple, je voudrais surprendre, faire un effet de surprise. Bon! Alors nous, on a une chance au piano, les pianistes, ainsi que les guitaristes. On peut faire 5, le 5e degré avec la 7e, retour premier degré. Et ça fait directement en finale, apothéose. 3, 4, ah non, 5, j'ai dit. 3, 4.
Maintenant, par exemple, avec ce même son, donc sol 7 et do, je vais essayer de créer une petite rythmique qui lui donne un effet de suspense, comme dans les films à suspense, les films de détective, de policier. Par exemple, c'est venu comme ça. Mais chacun a ses idées. Maintenant, avec mon même petit piano, je vais faire une petite mélodie qui me paraît légère et sifflotante, comme les petits oiseaux que j'entends dehors parce qu'il fait beau et puis qu'il fait soleil chez nous. Alors, ma main droite est un oiseau qui va siffler. Je ferme mes yeux de nouveau, parce que comme je vous dis, on sent plus la théorie. Je pose ma main sur le piano. Et j'imagine que j'ai un petit oiseau. Ça, c'est des bruits d'oiseaux de chez moi. Mais vous avez d'autres bruits d'oiseaux de chez vous. Donc ça ne va pas ressembler à ce que je fais. Ça sera de votre bibliothèque de sons à vous, de votre cerveau à vous. C'est de là que ça vient les idées. Maintenant, je vais exprimer justement un sentiment de légèreté estivale avec des petits oiseaux qui chantent en beau temps et des vacances, donc de la paix, de la tranquillité, mais avec harmonie et mélodie. Alors je vais essayer. Alors estival. Voilà, petite énergie, tranquille, mais quand même assez légère. Il me semble que j'ai réussi l'exercice. Des fois on réussit notre truc, mais des fois on ne réussit pas. Il faut autant réussir que justement ne pas réussir. Parce que ne pas réussir permet d'apprendre. Si vous faites toujours tout juste, vous n'apprenez rien au final. Il faut faire des fautes et des erreurs et se tromper pour pouvoir apprendre. Donc, allez-y, foncez. Même si, au début, ça ressemblera à... Alors, je vous dis, la première fois, si vous faites ça pour la première fois, ça ressemblera à rien du tout. Mais persistez. Ok, maintenant, je vais exprimer la colère.
par exemple. Voilà. C'était ma version de la colère. J'ai un petit peu mélangé plusieurs trucs, mais voilà, c'est le principe, c'est que ça vient comme ça. Il faut vous exercer à faire ça. Parce que pendant les moments d'improvisation, ou les moments où vous interprétez votre morceau et puis c'est marqué certaines choses sur votre partition, vous serez capable de le faire. Parce que vous serez entraîné. Alors on a fait quoi? On a fait la tristesse, la colère, la joie, la surprise. On a créé une ambiance positive et légère. Qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant? On pourrait par exemple... Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme idée? Laissez-moi réfléchir 3 secondes quand même, parce que comme vous savez, moi quand je donne un cours, je le donne réellement, je ne suis pas un tutoriel. Non, le plaisir, ça rejoint la joie. En fait, non, on a fait le tour. Hein. On a fait le tour, les sentiments. Et par exemple, un compositeur classique, très connu, qui a voulu, lui, exprimer l'amour. L'amour qu'il avait à l'âge de 17 ans envers une jeune femme de son âge. Il s'appelle Beethoven. Et tout le monde connaît ce morceau. Et tous les pianistes et les non-pianistes essayent de jouer. Et beaucoup y arrivent, en tout cas le thème. C'est la fameuse. Voilà, ça c'est le thème des mots que Beethoven a voulu offrir comme musique d'amour envers sa jeune Dulcinée. Et sa mélodie, c'est celle-là. Pouvez-vous dire que ça veut dire je t'aime, par exemple? Puis jouez-le vraiment dans le sens, c'est une lettre à l'amour hein, quand vous le jouez, ceux qui jouent. Vous ne faites pas massacre à Élise, comme je dis. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui jouent. Comme une machine. Ça ne se joue pas comme une machine. C'est une lettre d'amour. Je t'aime, ma jeune Dulcinée. Moi, j'ai 17 ans et je ne sais même pas comment te le dire. Je suis un jeune puceau. Qui est plein d'amour, mais qui ne sait pas le faire encore. Mais j'en rêve tellement de cet amour. Avec toi, l'amour. Ensemble. Hein? Voilà, par exemple, pour pouvoir interpréter, racontez-moi des histoires dans votre morceau de piano. Ou alors, il y a aussi des compositeurs, ils ont fait, par exemple, pour se fâcher, il y en a, ils faisaient ça. C'est Börd Müller.
c'est un morceau facile justement. Puis quand il veut justement encore amplifier son truc, ben, à la fin on le joue à deux mains. De manière marcado. Et puis autrement, il y a aussi des choses qui se jouent comme doit couler une rivière. Vous imaginez une rivière. Maintenant, je vais faire une mélodie libre avec ma main droite. Et je vais imaginer que je suis une rivière. Mais une rivière tranquille, hein. Je parle pas du Nil. Et puis le Nil, c'est un fleuve. Par exemple, voilà. C'était la rivière, et j'ai imaginé un tout petit ruisseau qui serpente dans nos champs. Nous, ici en Europe, on a des champs et des petits ruisseaux au milieu qui serpentent. Même pas plus large que ça, le ruisseau. Alors, c'est ce que j'ai imaginé. D'où c'est une petite mélodie douce. Mais par exemple, on a un morceau que beaucoup d'entre vous connaissent uniquement par le fait que vous êtes chrétien et que c'est un morceau chrétien. Alors, en français ça s'appelle Jésus comme ma joie demeure, je crois. Autrement en allemand c'est Jesus bleibt mein Freund. Et puis autrement le véritable nom du morceau c'est le cantate numéro 147 de Bach. Et ça aussi, c'est notamment, justement, apprendre à faire ce genre de petites mélodies, ça vous permet après de jouer des choses avec théorie et solfège et compagnie, mais en interprétant correctement. La mélodie du cantate de Bach, je le réfléchis justement comme une rivière. Rivière. Puis la main gauche, c'est les cailloux qui sont posés le long de la rivière. Il y a aussi des mélodies, dans les mélodies connues que vous connaissez par exemple, qui sont des cris d'appel. Ça a été inventé ça dans la musique classique. Il y a notamment un morceau de piano avec son thème qu'on peut jouer dès 3 ans et demi de piano plus ou avec son thème qui est super connu, qui est un thème de rappel, de rassemblement, un cri. C'était à la version militaire à l'époque. C'était pour les militaires. Et c'est M. Mozart qui nous a créé ce cri de rassemblement. C'est celui-là. Ce thème, c'est le cri de rassemblement pour l'armée. Que le petit soldat, justement, ceux qui ont suivi mon cours sur Rondo alla Turca, que le petit tambour, qui est en fait celui qui joue ce morceau, joue pour rassembler les troupes.
Il raconte le champ de bataille, le tambour. Et c'est un jeune homme, le tambour. Hein. C'est un jeune homme, donc on a ce qui se passe dans sa tête. Ça, il nous raconte. Puis en chaque page, il nous refait le rassemblement. Et même le dernier rassemblement, il est en balancement. Et on finit le morceau en plus sur le thème du rassemblement. Voilà, c'était un cours sur l'expression. Et puis, osez, essayez, faites du théâtre, inventez des idées, soyez créatifs. Et justement, c'est votre grande qualité sur le continent africain, la créativité.